ma fierté, c'est de faire partie d'une équipe soudée, autonome, responsable, et puis avec qui on s'entend très très bien. Et ça, c'est que du bonheur. Je le souhaite à tout le monde. I've got the taste for another night like this. No time wasted within your fingertips. I heard it loud and clear. You don't have to stay home, but boy, you can't stay here. I don't wanna waste a minute. Anything you want, I'm in it. Don't take me home. Don't take me home. I don't care where we go as long as we're together. Don't take me home. Don't take me home. You wanna party or what? Donc, je suis Sylvain Paul, je suis le nouveau directeur de la recyclerie PEV, Partage Entraide Vitraie. Je suis ici depuis le mois de septembre, je suis issu du monde de l'insertion professionnelle et en recherchant un emploi sur la Bretagne, je suis tombé sur une annonce qu'avait fait la recyclerie. Je n'y connaissais pas grand chose et je dois avouer que je ne regrette pas, j'apprends tous les jours, c'est vraiment un bonheur. On allie d'un côté le recyclage, dans cercle vertueux, on ne jette plus. Et d'un autre côté, c'est aussi un endroit où se crée du lien social, où on emploie des gens en contrat aidé, on reçoit des personnes aussi qui viennent pas seulement pour acheter. On fait des partenariats avec les partenaires sociaux pour avoir des lits, des matelas, des meubles. Non, vraiment, c'est comme je le disais antérieurement, c'est une vraie fourmilière. On fait plein de choses, voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à répondre à cette annonce? Est-ce que vous devez faire quelque chose auparavant? Oui, tout à fait. Alors moi, ce qui me plaisait, c'était donc... alors déjà, cette structure fait partie de l'économie sociale et solidaire. Ça, j'ai travaillé longtemps, depuis 15 ans, plus de 15 ans, dans l'insertion professionnelle, l'économie sociale et solidaire. Ça s'appelait des associations intermédiaires où on aidait avec des partenaires comme Pôle emploi, on aidait les personnes à retrouver un emploi. C'est aussi l'un des buts de l'association. J'ai toujours aimé chiner aussi, faire des brocantes, aller dans les greniers, dans les vieilles granges, faire des sorties de voitures. Et là, je me suis dit, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. On va faire effectivement alors, le brocanteur, c'est pas du tout ça. Faire du recyclage avec des objets qui nous arrivent, plus ou moins anciens, en bon état généralement. Et puis, voilà, on joint l'utile à l'agréable. Franchement, je suis heureux de travailler ici. Voilà. Parfait. Et la recyclerie de Vitraie, elle existe depuis le début des années 1990. C'est ça, créé il y a 30 ans. Il y a 30 ans déjà. 30 ans. Et justement, il y a combien de contrats aidés ou combien de salariés en tout? Alors, en contrat permanent, nous sommes à 6 personnes, donc comme en CDI, 5 personnes. Et en contrat aidé, en général, on se cantonne à 3 personnes. D'accord. On a misé sur les jeunes missions locales, pour les jeunes de 15 à 25 ans. Donc on leur fait des contrats aidés. Pour l'instant, il n'y en a plus. Donc là, on est en manque de personnel, on est en sous-effectif, mais on espère qu'en septembre, on va pouvoir retrouver ces contrats aidés, parce que on est tout juste à l'équilibre. C'est une association qui essaie de vivre de dons, qui vit exclusivement d'objets qu'on apporte. On a quelques subventions, il faut le dire, par le SMICTOM qui est partenaire, pour lesquels on traite une grande partie des déchets, mais ce n'est pas une association qui roule sur l'or. Alors les contrats aidés, ça a un double sens. Pour nous, oui, il ne faut pas s'en cacher, c'est économiquement valable, mais on a aussi cette plus-value sociale, c'est de pouvoir faire accéder à un emploi à un jeune, mais pour pas qu'il reste ici, on lui sert de tremplin. Ok, voilà. C'est une bonne initiative. Voilà. Okay. Alors, cette association, elle représente quoi pour vous?
Qu'est-ce que ça représente? C'est vraiment le lieu, un lieu de partage, d'où son nom. Au départ, c'était fait vraiment pour de l'entraide, on continue comme ça. L'entraide, elle est à l'intérieur de l'association, donc en prenant des contrats aidés. Elle est à l'extérieur quand on fait du partenariat. C'est vraiment voilà, du partage, hein, c'est très important. Alors, bien sûr, on ne donne pas. On ne donne jamais. Ça, on n'est pas philanthrope. Mais il faut qu'on arrive à s'en sortir. Mais quand on ira faire un tour, vous allez voir que tous les prix sont très très bas. C'est le levier. Il faut que ça génère beaucoup de flux. Déjà, si on ne générait pas autant de flux, les stocks ils seront vraiment trop importants. Vous allez voir qu'on a très peu de stocks, c'est du flux tendu. C'est vraiment l'endroit où on trouve des objets à bas prix. Si on peut aider une personne, récemment on avait des familles ukrainiennes qui demandaient des frigos, et donc par l'intermédiaire du centre social. Et donc ils nous ont mis en contact avec ces personnes et ils sont venus chercher des meubles et tout ça. Et pour les enfants aussi, important, des vélos. Voilà, qu'on a pour certains vendus à l'euro symbolique. On ne le fait pas tout le temps. Voilà. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter justement sur un objet ou autre? Alors, il y en a pas mal des anecdotes, il y en a pas mal des choses, des fois on ne se rend pas compte. Tout à l'heure, on a vu par exemple des consoles électroniques, là, des PS2, il s'avère qu'il y a vraiment des collectionneurs. Et ça, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on le met dans des dépôts pour que ça soit recadré. Non, on se rend compte qu'il y a des personnes, quand on a mis ces consoles, qu'on les a posées, puis on dit, advienne que pourra, se sont jetés dessus, quoi. Ça, c'était... Il y a aussi des tableaux où on peut avoir des objets de brocante, des objets d'antiquité. Et ça, on ne sait pas ce qu'on est. Alors, j'allais dire, on s'amuse. Oui, aussi, oui, c'est ça. On s'amuse aussi tout en travaillant. On travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Hein. On fait une enquête sur l'objet qu'on a devant nous. On ne sait pas ce que l'on a. Et donc, ça peut être donc des tableaux. Et il ne faut pas oublier de les retourner quand ils sont signés, certifiés. Il y a des objets qui ont le vent en poupe. Par exemple, les carillons. Les carillons, on en a un là en face de nous. Là, ça, c'est très recherché. Et on le découvre comme ça, au hasard. On a l'objet aussi qui nous a interpellés, c'est un accordéon qu'on a trouvé dans une benne. On a fait estimer cet accordéon, on ne va pas tout le temps parler argent, mais cet accordéon était estimé à 2600 € par un spécialiste. Les gens ne savent pas ce qu'ils ont de temps en temps. Hein. Donc heureusement qu'il y a ces caissons de seconde vie dans les déchetteries, que les gens nous apportent des objets. On a presque l'impression d'avoir fait une bonne action. Non seulement en la vendant à moindre coût, mais aussi en la sauvant, quoi. Ça, c'est formidable, ça. Donc, d'une pierre deux coups. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous rend fier, justement, le matin? Qu'est-ce qui vous motive à travailler ici au quotidien? Je suis toujours content de venir ici. Ce qui rend le plus fier, c'est mon équipe. J'ai une équipe de professionnels qui ont, pour certains, 15 ans d'ancienneté et qui sont responsables, qui sont autonomes. Et on a une parfaite communication, une parfaite entente. Là, ce matin, ils savent que je suis assez friand des objets qui, pour eux, pourraient leur paraître, tiens, fais ton enquête, qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai vraiment une équipe où on s'entend très très bien, ça c'est important. En 20 ans de management associatif, c'est le premier poste où j'ai vraiment une équipe, on a une équipe soudée, on a une équipe, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que j'arrive ici, j'ai aussi mon rituel tous les matins, je suis content de faire mon petit tour et d'aller voir un petit peu avec eux ce qu'ils ont été chinés ou collectés, parce que ça vient un peu partout par les clients et puis c'est comme une découverte, on est comme des enfants. Voilà, on rentrerait presque dans un magasin de bonbons, quoi. Voilà, donc non, nous on est... Voilà, ma fierté, c'est de faire partie d'une équipe soudée, autonome, responsable, et puis avec qui on s'entend très très bien. Ça, c'est que du bonheur. Je le souhaite à tout le monde. Ça voit que vous avez la passion pour ce métier. Oui, c'est ça. C'est ça. Même, on va dire qu'on compte même plus nos heures, parce que il y a des fois, on arrive un peu plus tôt pour commencer à se mettre en route les dossiers. Non, hop, on est reparti directement. Regarde ce que j'ai trouvé.
C'est vraiment une passion, ouais. Ouais. Alors je dis toujours que j'ai quitté des grosses associations qui avaient des grosses importances. Et celle-ci a son importance. Elle est à mon goût pas assez connue sur le Vitrier. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans qui ne la connaissent pas. Donc on va pêcher un petit peu par notre communication, mais grâce à vous, on va réussir à être un peu plus connus, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a accepté avec aussi grand plaisir votre venue. Et donc si vous pouvez aussi contribuer à nous faire connaître, ça aussi ça sera un grand plaisir. Voilà. Mais comment donner envie justement à une personne de venir ici pour retrouver un objet? Alors il y a des gens déjà qui n'ont pas l'habitude, qui viennent ici pour la première fois. Et à chaque fois, il m'arrive d'être donc derrière la caisse et ils sont extrêmement surpris par ce qu'ils trouvent. Ils sont venus pour rien. Et ils repartent avec des objets, ah bah si j'avais su, parce que des objets vraiment en bon état, qu'on va vendre vraiment pas cher du tout. On peut vendre un bureau à 10 euros, 15 euros en bon état, parfaitement neuf. Et venez faire un tour, venez voir un petit peu ce que vous pouvez trouver. Et même, venez sans rien en tête, rien à l'esprit, baladez-vous dans les rayons. C'est une sorte de promenade. Pour certains, c'est une promenade le mercredi après-midi, les samedis. Ils viennent nous voir, c'est leur promenade quotidienne. Ils n'ont rien à l'esprit, mais ils repartent systématiquement par l'objet qu'ils ont trouvé. Tiens, ça c'est insolite. Tiens, ça c'est beau. Tiens, mon enfant va partir faire des études sur elle, notamment. Il n'a pas de vaisselle. On trouve tout. Vraiment, je suis même étonné encore tous les jours parce qu'on peut trouver l'objet insolite. Il y a même des objets, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez juste rajouter un petit mot et pourquoi pas en même temps donner vos coordonnées, Oui. Comment faire pour vous suivre? Alors on a déjà un compte Facebook que l'on essaye de maintenir toutes les semaines avec des photos pour inciter les gens à venir. On a un compte Instagram qui est tenu par une bénévole. On a un site internet qui a le mérite d'exister, mais c'est vrai, là on pêche un peu par la communication. Et il faut savoir que nous sommes ouverts tous les mercredis de 14h à 17h30, tous les vendredis et tous les samedis, 10h midi, 14h, 17h30. Voilà, on n'a que 2 journées et demie d'ouverture. Il faut savoir que derrière, il y a encore une fois une fourmilière qu'il faut qu'il range, qu'il faut qu'il trie. C'est un gros travail derrière et on essaye. Je sais que mon équipe là-dessus est très, très à cheval. Je vous entends toujours dire c'est pour le client. Et ça, on a tout gagné, quoi. Donc il faut que ça soit beau pour le client, il faut que ça soit propre pour le client. Il faut que ça soit des fois mal rangé aussi pour les clients. Ils sont venus ici pour chiner. Et donc on écoute aussi la clientèle. Donc moi je dirais aux gens, encore une fois, venez nous voir simplement. Soyez curieux et venez voir ce que l'on peut vous proposer. Et en plus, vous allez faire une bonne action. Vous allez moins jeter, on va moins jeter. La planète, là, ça déborde. Donc, on va leur faire un geste. Et il y a vraiment une prise de conscience. Là, on voit qu'on a de plus en plus de clients et qui nous disent, qui nous félicitent. C'est bien ce que vous faites. Voilà.